Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En savoir plus. Elle pour vous, Dr Aderewa Amoncha Yabi. Elle est enseignante chercheure au département de géographie et de l'aménagement du territoire à l'université d'Abomey-Calavi. Dr Aderewa Amoncha Yabi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, le thème de cette émission est l'utilité des espaces verts dans une ville. Alors, d'entrée de cette émission, Dr Aderewa Amoncha Yabi, dites-nous ce que c'est qu'un espace vert. Un espace vert, de façon simple, c'est un espace d'agrément végétalisé. Donc, planté d'arbres, couvert de gazon, de fleurs, de buissons, de plantes et parfois accompagné de pistes pour les citoyens qui vont y circuler et aussi accompagné de fontaines, donc des espaces d'eau pour agrémenter tout. Alors, merci beaucoup à vous. Dites-nous les différents types d'espaces verts qu'il existe. La typologie de l'espace vert varie en fonction des perceptions des gens. Maintenant, de façon globale, si on voit nos villes, aujourd'hui, on a les espaces verts d'alignement, donc les arbres d'alignement de voies, les espaces verts d'accompagnement de bâtiments publics, les espaces verts d'accompagnement des logements, ce qu'on appelle communément donc les jardins aménagés dans les concessions de maisons. Les espaces verts d'accompagnement de voies, c'est les petits ronds-points qu'on voit un peu partout dans les villes. Il y a aussi les jardins, les parcs, les squares qui sont publics et ouverts à tous. Alors, merci beaucoup. Alors, parmi ces types d'espaces verts, dites-nous les catégories de ces espaces verts que nous avons dans la ville de Cotonou. Dans la ville de Cotonou, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, nous avons les espaces verts d'accompagnement de voies. Donc, c'est les ronds-points végétalisés ou fleuris, les terre-pleins centraux couverts de gazon ou de fleurs aussi, les arbres d'alignement aussi, on a aussi les espaces verts d'accompagnement de bâtiments publics, donc les espaces verts aménagés pour accompagner les bâtiments dans les municipalités, dans les ministères, dans les directions qu'on a un peu partout à Cotonou. Il y a aussi les espaces verts d'accompagnement de logement parce qu'il y a des personnes privées qui aménagent des jardins dans leur maison. Voilà. Alors, merci beaucoup. Pour ceux qui sont très loin, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au Guinée, qui nous écoutent actuellement, et dites-nous les lieux qui sont ici à Cotonou où on peut retrouver ces types d'espaces verts, par exemple. On a le rond-point étoile, l'étoile rouge de Cotonou, voilà, le rond-point Sobebra, le rond-point... Vous voulez parler de Kadjeon? Oui, à Kadjeon aussi, voilà, le rond-point de Kadjeon est végétalisé. Il y a, en termes d'arbres d'alignement de voies, la voie... Oui, dans la cité Ouiho, il y a des arbres d'alignement. Dans Calavi, bon ça je sors de Cotonou. À Zoka, les pavés de Zoka aussi sont bordés. Donc ça c'est des arbres d'alignement de voies. À Cotonou, la rue Jean-Paul II, le tronçon Sobebra et PTT et ou encore le tronçon Étoile Rouge Legba, Étoile Rouge Carrefour Toyota, le tronçon. Et des espaces verts qui sont dans la ville de la commune d'Abomey-Calavi. Bon, il y a un mélange de tout. J'ai mélangé Cotonou et Calavi, donc je n'ai pas su faire la différence. Et dans Cotonou, il y a le tronçon Carrefour Legba et le rond-point 16 ampoules de Bedro Médé, 16 ampoules et le rond-point Vodafone aussi. Il faut dire qu'en termes d'espace vert, on a beaucoup plus d'arbres d'aliments, donc des espaces verts linéaires que d'espaces verts polygonaux. Et comme nous sommes maintenant
si on suppose que nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a le tronçon de la voie bitumée qui passe devant l'université d'Abomey-Calavi. Il y a le tronçon Carrefour-Ita et Carrefour-Tampé, le tronçon Carrefour-Tampé et les pavés SOS. Alors, merci beaucoup à vous. Dites-nous les acteurs qui sont dans l'habileté pour la faisabilité des espaces verts dans une ville. Bon, les acteurs de l'aménagement des espaces verts dans une ville, nous avons d'abord au niveau public, c'est les municipalités. Ce sont les autorités municipales qui sont chargées d'aménager les places publiques, d'aménager et d'entretenir les espaces verts au niveau des places publiques. Dans le domaine privé, c'est l'individu qui décide d'aménager ou pas un espace vert accompagné de son logement. Donc si quelqu'un a son logement et choisit de ne pas avoir que du béton partout, il prend sa décision, il aménage son espace vert et là l'espace est privé, c'est pas ouvert au public. Mais pour les espaces ouverts au public, c'est du ressort de la municipalité. Et pour ces aménagements, la municipalité trouve des sociétés spécialisées en aménagement et gestion avec qui il conclut des partenariats de services, voilà, pour que ces entreprises-là viennent aménager ponctuellement et passer de temps en temps faire des travaux d'entretien sur les espaces verts afin que tout soit réellement beau. Alors, merci beaucoup à vous. Dites-nous l'utilité des espaces verts dans une ville. L'utilité des espaces verts dans une ville, on peut voir ça sur 4 plans. Il y a le domaine environnemental, le domaine économique, le domaine social et le domaine esthétique. Sur le plan environnemental, les espaces verts aident à purifier l'environnement dans ce sens qu'ils favorisent la séquestration du CO2 qui est un des gaz à effet de serre aujourd'hui qui est en train d'aggraver la situation planétaire en termes de réchauffement. Voilà, donc la séquestration du CO2, la production d'oxygène. Donc, en séquestrant le CO2, les arbres nous redonnent de l'oxygène, ce qui est bon pour nous. Ils favorisent aussi, en termes de purification de l'air, les arbres captent tout ce qui est polluant dans l'air. La poussière, environnemental. Toujours sur le plan environnemental, donc capte la poussière, les radicaux libres, les particules fines. Les arbres se chargent de capter tout ça et c'est à notre avantage, nous, la race humaine, tout ce qui est espèce. Sur le plan environnemental, toujours, les espaces verts permettent de réduire le niveau de bruit dans un environnement. Donc, quand l'environnement est bien boisé, le niveau de décibels est baissé parce que l'arbre constitue une barrière pour le bruit qui ne parvient pas aux hommes qui vivent dans les environs, permettent aussi de lutter contre l'érosion du sol et permettent aussi de purifier les cours et plans d'eau, permettent aussi de dépolluer les eaux souterraines en ce sens que les racines des plantes se chargent de capturer tout ce qui est polluant dans les eaux avant de les laisser s'infiltrer. Alors sur les 3 plans qui restent, vous allez prendre 45 secondes pour nous parler rapidement des 3 plans. Bon, au plan économique, les arbres particulièrement favorisent l'économie d'énergie et par conséquent permettent aux ménages de faire de l'économie en termes de factures d'électricité à payer. Donc si vous avez plusieurs arbres dans votre environnement, l'air est naturellement rafraîchi et vous avez moins besoin d'utiliser les appareils de rafraîchissement et donc vos factures d'électricité sont moins élevées et vous permettent de faire de l'économie. Les arbres aussi apportent du plus-value aux propriétés. En termes que lorsque vous avez une maison à vendre ou à louer, si la maison est accompagnée d'espaces verts, le prix de vente ou le prix
de location est plus élevé qu'une maison du même standing mais non accompagnée d'espace vert. Et sur le plan esthétique, cela va de soi. On sait que quand il y a des arbres, quand il y a des fleurs, c'est plus beau, c'est plus agréable à regarder. Et l'aspect esthétique, tout le monde voit ça. Et le dernier plan, c'est le plan social. Les espaces verts favorisent les activités de loisirs. Donc, quand il y a beaucoup d'espaces verts polygonaux, parce que là, quand c'est linéaire, les gens ne peuvent pas aller au bordure de rue pour aller s'amuser. Mais si c'est des places publiques bien grandes et accompagnées des manèges, des jouets, les familles, les enfants peuvent y être conduits pour aller se récréer, pour aller changer d'air, pour sortir un peu du carcan habituel et donc se régénérer. Alors, merci beaucoup à vous. Nous avons plusieurs espaces, ou bien je vais dire ici, et dans les différentes villes qui sont dans notre pays, le Bénin. Si on remarque qu'il y a l'absence des espaces verts dans l'une de ces villes, selon vous, à qui incombe ces responsables, c'est-à-dire il y a des places publiques qui ne sont pas aménagées comme des espaces verts dans une ville, par exemple, selon vous, à qui incombe cette responsabilité? En termes d'aménagement, la responsabilité incombe aux autorités, puisque ce sont elles qui sont chargées d'aménager les espaces verts. Mais en termes de suivi à la longue, la responsabilité est partagée parce que d'une part, les autorités qui sont chargées de recruter les agents d'entretien pour faire des entretiens réguliers ne le font pas toujours. Et parfois, même lorsque c'est fait, les populations qui sont censées utiliser ces espaces ne les utilisent pas comme cela se doit. Il y en a qui transforment les espaces verts en toilettes à ciel ouvert où ils vont faire leurs besoins allègrement. Et ce qui fait qu'à la longue, ces espaces verts qui sont censés agrémenter le milieu deviennent des milieux très pollués et déconseillés à la fréquentation du fait des odeurs, du fait des déchets qui y sont déposés. Alors, s'il y a ces gens d'espaces verts qui ne sont pas bien entretenus, qu'est-ce que vous avez à dire comme conseil à l'endroit des autorités pour qu'ils puissent mettre ça en application, pour que ces espaces verts puissent être toujours protégés? En 20 secondes. Pour que les espaces verts soient protégés, je ne sais pas, on a toujours parlé de sensibilisation, mais on voit que ça ne porte pas. Les résultats attendus ne sont pas obtenus. Et récemment, il y a eu des actions qui ont été posées, où des personnes faisant leurs besoins sur les places publiques ont été arrêtées. Maintenant, je ne sais pas si ça continue et on se demande si ça a permis de décourager certains sur ce plan. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous rapidement vos mots de la fin, votre mot de la fin. Mon mot de fin, j'exhorte les autorités à accorder beaucoup plus d'intérêt à l'aménagement et à la gestion des espaces verts, autant que les autres infrastructures, donc les infrastructures qu'on qualifie de grises. Donc, il faut qu'on donne autant d'importance aux infrastructures vertes qu'aux infrastructures grises pour que la qualité de la vie des populations soit vraiment meilleure. Alors, merci beaucoup à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Dr Aderewa Amoncha Yabi. Il est venu nous parler de l'utilité des espaces verts dans une ville. Devant ce micro, Eric Ganga, collaboration technique, Patrick Adossou. Excellent suite de programme sur Radio La Lumière.